Ça étonne qui? Ça étonne qui? Tiens, on a perdu contre Marseille. Logique. On a perdu contre Monaco. Logique. On a perdu contre le Bayern. Logique. J'ai envie de dire merci Bappé. Et j'ai envie de dire profitons. Parce que là, tu vas me dire, on a perdu 3 fois. Oui, mais profitons de Bappé. Parce que quand Bappé va partir, on aura ce qu'on a eu durant ce match sans lui. Tu te rends compte? C'est zéro. Il y a quelques petites personnes qui sortent du lot. Mais pour moi, celui qui sort du lot, c'est Bappé et Zahir Emery. Zahir Emery, il a 16 ans. À 16 ans, j'étais en première. D'accord? En première. Quand je courais à un 100 mètres, j'avais plus de poumons. D'accord? Lui, il fait un match contre le Bayern Munich à 16 ans. Lui, là, il mérite d'être titulaire tous les jours au PSG. Il faut le garder. Lui, Bappé, il y a un PSG avant et après Bappé. Le PSG ne fait rien contre le Bayern. Bappé arrive, il met un but. Le but est refusé, mais il met un but. Qu'ont fait les autres? Rien. Je suis peut-être dur, hein, mais je m'en moque. J'en ai vraiment. En fait, j'allais dire que j'en ai vraiment marre, mais c'est même pas en avoir marre. C'est que je suis habitué maintenant. Le fait est que 3 défaites d'affilée. Et on veut nous dire, oui, la patte Galtier, et quelle patte, frère? Quelle patte? Il y a une patte pour toi? Il y a vraiment une patte Galtier pour toi? Il y a vraiment une, une façon de travailler Campos pour toi? Une façon de recruter Campos pour toi? Solaire, recruté par Campos, hein. Il est où? Il est où? C'est affligeant. C'est affligeant parce que je pense à ce qu'il s'est passé à la fin du match contre Monaco. Rien que ça. On n'en a pas parlé pendant le live parce qu'on ne le savait pas, on l'a su qu'après. J'ai vu les vidéos qu'après. Mais vous vous rendez compte que Marquinhos, qui est le capitaine de l'équipe, il a dit à Donnarumma, non, ne va pas voir les joueurs, enfin ne va pas voir les supporters, ils sont énervés. Qui est allé? Kimpembe. Kimpembe, il n'a pas joué depuis 3 4 mois. Là, dans ce match-là, enfin contre Monaco, il a joué 20 minutes, même pas 10 minutes. Et c'est lui qui est allé voir les supporters et qui leur a parlé. Quid de Neymar? Quid de Messi? Quid des autres? Tu te rends compte que les personnes qui sont allées saluer les supporters à la fin, c'est Kimpembe, Donnarumma et les jeunes du centre de formation. Où était Neymar? Où était Ruiz? Où était Verratti? Où étaient ces joueurs-là? Verratti, je crois qu'il n'était pas là, donc c'est normal qu'il soit pas là. Mais où étaient les autres? Je veux bien qu'on dise, ouais, mais il y a 1 an ou 2 ans, les supporters, ils nous ont sifflé. Pourquoi ils vous ont sifflé? Pourquoi les supporters vous ont sifflé? T'as cru que les copes parisiens, ils sifflaient comme ça, pour le plaisir? Ils sifflent parce que vous faites rien? Il n'y a pas de... Enfin... Et Marquinhos, encore une fois, qui va voir Donnarumma, fait, non, ah, ils sont énervés. T'es le capitaine de l'équipe, si ils sont énervés, va les voir. Pour moi, Marquinhos dégage du club, comme le dirait, je ne sais plus comment s'appelle cette personne, mais le dégage du club, je peux pas le dire très fort, mais je le dirais tellement fort au fond de moi. Dégage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Le prolonger. Le football, ça va très vite, hein. Ça va très vite. Marquinhos, avant, dans mon esprit, il était au top. Là, mais il a tellement régressé. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Vous rendez pas compte à quel point ce joueur est devenu un joueur lambda. Si Marquinhos, au prochain mercato, il signe à Bournemouth, ça ne m'étonne même pas. Et qu'on le vende, bien sûr, comme le PSG le vend,
à 12 millions. Tu vois, il n'y a rien qui va dans ce club. La dernière fois, j'ai dit que ce club était maudit. Mais je pense pas qu'il soit maudit en vrai. Et je vais me ranger vers ceux que j'ai souvent pas critiqués, parce que je critique pas forcément les gens comme ça gratuitement, mais qui étaient contre mon point de vue que j'ai essayé de défendre, mais je vais les rejoindre. Le PSG, à l'heure actuelle, n'est pas un club. C'est pas un club de foot. Tales from the Click, JB, je crois, fan du PSG, a donné une interview, enfin en tout cas il a été interrogé concernant le PSG, il a dit, mais en fait moi je retrouve pas le PSG que j'ai connu. Alors lui est plus âgé que moi, donc il l'a connu beaucoup plus anciennement. Moi je l'ai connu plus mi des années 2000, parce que bah, je suis un 97, donc j'ai pas forcément connu les rails, etc. Enfin j'étais trop petit, ou alors je sais même pas quand est-ce que Rai a joué au PSG, tu vois, j'ai pas connu tout ça. Mais à ce moment-là, j'ai compris, par rapport à ce que mon père m'avait dit, qu'il y avait une âme. Là, au PSG, il n'y a aucune âme. Il n'y a rien. Il y avait une âme au PSG avant, quand on avait des Thiago Motta, quand on avait des Cavani, quand on avait des Thiago Silva. Là, oui. Quand on avait des Ibrahimovic, on peut dire ce qu'on veut, mais Ibra faisait la différence. Alors, peut-être pas dans les gros gros matchs, mais il était là quasiment tout le temps. Messi, sur ce match-là, il marche 80% du temps. Et c'est pas faute de les avoir défendus. D'avoir dit, les gars, Messi, on peut pas forcément le critiquer, il peut choisir ses matchs, c'est Messi. Non. Messi, il est venu au PSG pour faire la différence en Ligue des Champions notamment. Parce que avec l'équipe qu'on a, avec ou sans Messi, on est censé gagner le championnat. Et j'y crois même plus, hein, personnellement, même si on a des points d'avance. Mais j'y crois même plus. Messi, il- la meilleure chose à faire pour le prochain mercato, laisse partir Ramos, laisse partir Neymar, laisse partir Messi. Fais une équipe autour de Mbappé. Les autres, on n'en a rien à faire. Rien du tout. J'ai beau aussi défendre Neymar en disant oui, mais il se bat, il se bat, il se bat. Pareil. C'est bien beau de se battre contre des Bordeaux, des Troyes. Ok. Mais contre le Bayern, t'es où? Ce qu'on a vu ce soir offensivement, c'est inexistant. Il n'y a que quand Mbappé est arrivé qu'il y a eu un changement. Mbappé va partir. À un moment donné, il va partir. Et je le comprendrai. Même moi, je veux qu'il parte. Pour lui. Il peut pas rester au PSG. On le mérite pas. Mbappé, on ne le mérite pas au PSG. Va au Real Madrid. Marche sur la Liga. Marche sur la Ligue des Champions. Marche sur le monde. Marche sur le PSG. Mets-leur un triplé. T'es pas content? Triplé. Fais ça contre le PSG. Ça m'est égal. On s'est tellement fait humilier saison après saison que maintenant, en fait, là, je suis énervé, mais en vrai, je ressens même plus rien. Tu vois, j'ai même pas de. Genre, ouais, il faut changer ça. Non. Tu veux changer quoi? Changer le milieu de terrain? Ce sera la même chose l'année prochaine. Et l'année d'après. Et l'année encore d'après. C'est comme ça. Le PSG n'a pas. Ce PSG-là n'a pas d'âme. Il n'y a pas un joueur, à part Mbappé, qui va faire la différence. Et pourtant, on a des Messi, des Neymar, tout ça. Et c'est pas comme si Neymar, on l'avait eu en fin de carrière. Il est venu, il avait 26 ans. Messi, je veux bien à la limite. Mais lui, il a 26 ans quand il arrive. Là, il en a 31. T'as vu un PSG avant et après Neymar? T'as vu la différence? Bah, je préfère retourner en 2017. Hein. C'est pas contre lui, hein. Mais je préfère retourner en 2017, vraiment. Ce que j'ai vu ce soir, c'est inconcevable. Et je garde. Enfin, je vais rester mignon, entre guillemets, dans mes propos, parce que c'est. Ça en devient très grave. Très grave, mais pareil, je m'en moque. Maintenant, c'est. Ça me passe au-dessus. Là, je ne sais même pas contre qui on va jouer Lille. On va perdre. On va jouer contre Marseille. On va perdre. On va jouer contre le Bayern. On va être éliminé. S'il n'y a pas de déclic,
Et c'est pas Galtier qui va le donner, hein, le déclic. Parce que Galtier, il est bien beau. Ah oui, du coup, ouais, il faut qu'on change ça, il faut qu'on change ci, il faut que je fasse des changements. Frère, tu les fais, il n'y a rien qui change. Qui, qui est-ce qui change? Hmm. Je comprends pas. On a beau aligner, on a beau acheter les meilleurs joueurs, il n'y a rien qui va. Et de toute façon, j'ai beau supporter ce club depuis mes, je sais pas, 8, 9, 10 ans jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à ma vie entière, je vais toujours être déçu. Une victoire en Ligue des Champions? Oh, oh. Frérot, vous vous rendez compte qu'on a perdu contre le plus mauvais Bayern depuis des années? Alors le Bayern là est très bon, bien sûr. Mais tu te souviens du Bayern de Müller, pardon, de Lewandowski, de tous ces gros joueurs quand ils étaient dans leur forme la plus olympique, entre guillemets? Et on se fait taper à domicile. Je suis supporter du COP contre Lille. Oh là là, comment je les défonce. Ils viennent même pas de saluer à la fin du match alors que ils font le déplacement. Que Kimpembe qui vient. Kimpembe n'a joué que. Bref, je vais pas répéter ce que je viens de dire. C'est bon, moi en vrai, premier degré, ça me commence à me casser les. Voilà. J'espère que vous allez vous en remettre. Parce que vraiment, j'ai passé une très mauvaise soirée, puisque j'ai vu Ant-Man et la guêpe en plus, au Quantum Mania, et je vais en parler juste après. Je vous fais des bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.